Je me trouve sur les escaliers des Anges qui longent un petit bijou du patrimoine suisse, l'ancien Funiculare degli Angeli, le funiculaire des Anges. Ce petit funiculaire de 142 mètres de long tient son nom de l'église Notre-Dame des Anges juste à côté. Jusqu'en 1973, le funiculaire était la propriété de l'hôtel Bristol avant de devenir un bien municipal. Avec la fermeture de l'hôtel en 1981, il a connu un déclin certain. Sa dernière course a eu lieu en 1986. Triste sort pour un si bel édifice. Mais il y a de l'espoir. En raison de son caractère particulier, avec sa tour Belle Époque et son entraînement avec un contrepoids dans un puits, le funiculaire est inscrit depuis 2012 à l'inventaire suisse des biens culturels d'importance régionale. La ville de Lugano a par ailleurs lancé un concours pour réaménager les environs, relier le haut et le bas de la ville. Le projet lauréat prévoit entre autres la remise en service du funiculaire. La suite de l'histoire est encore à écrire. Mais le funiculaire des Anges n'est pas le premier funiculaire de Lugano. Lors de la construction de la ligne en 1874, la compagnie du chemin de fer du Saint-Gothard a construit la gare au dehors de la ville, ceci afin d'éviter de trop fortes pentes. À la même époque, divers funiculaires ont été mis en service en Suisse. C'est donc tout naturellement que l'idée d'utiliser cette nouvelle technologie pour relier la gare à la ville a germé. Après 6 mois de travaux, le funiculaire de la gare a été mis en service le 8 novembre 1886. Il était exploité à l'origine par un contrepoids d'eau et ses cabines étaient ouvertes. Par la suite, il a été modernisé plusieurs fois. En 1912, les cabines ouvertes ont été remplacées par des cabines fermées. Dans les années 50, l'entraînement par contrepoids d'eau a été remplacé par un entraînement électrique. Et finalement, en 2015, une rénovation totale a eu lieu. Le funiculaire de la gare et celui des Anges ont un caractère urbain. Celui du Montébré, celui d'un funiculaire de montagne, du moins dans sa deuxième partie. En effet, pour monter au Montébré, ce sont 2 funiculaires qu'il faut utiliser. La raison est à chercher dans les origines du funiculaire. Il est né de la volonté de développer le tourisme sur le plateau de Suvigliana, puis dans un deuxième temps, de relier le Montébré en desservant le village d'Aldessago. La première section relie Cassarate à Suvigliana. Elle a été mise en service le 10 juin 1908. Cassarate était reliée à la ville par un tram. Quant à la deuxième section, c'était le 17 février 1912 qu'elle a vu le jour.